Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de personnes qui, en ce moment, se posent énormément de questions par rapport à leur vie sentimentale. Quelque chose qui fait que j'ai besoin d'être en contact avec quelqu'un. Peut-être que j'ai envie de construire, bâtir une relation, mais fondée sur quelque chose de très solide. On parle vraiment pour moi de personnes qui font preuve de sagesse. Peut-être qu'on n'a pas encore rencontré la personne qu'il nous faut. Peut-être qu'en ce moment, on est en phase d'entamer une relation avec quelqu'un, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner. On ne sait pas non plus si c'est quelque chose qui pourra durer, quelque chose qui, en tout cas, qui va nous faire du bien, qui va nous apporter de la joie, du bonheur. On ne sait pas si c'est cette personne et c'est vraiment ce qui fait qu'en ce moment, on se pose pas mal de questions. C'est vrai qu'on peut être très sévère avec nous-mêmes à certains moments. Il y a vraiment quelque chose qui fait que peut-être que je dois être moins sévère avec moi-même. Peut-être que je dois moins me critiquer pour que je puisse avancer. Il faut peut-être que je retrouve comme une petite forme de confiance en moi. Parce qu'on parle vraiment pour moi de très belles personnes, de personnes pour moi qui ont tout pour plaire, mais des personnes pour moi qui se jugent souvent sévèrement. On a toujours cette sensation, cette impression, peut-être qu'on n'est pas assez bien pour l'autre. On a toujours cette sensation qu'il manque peut-être quelque chose à l'autre pour que ce soit la personne rêvée. On parle vraiment pour moi de personnes qui sont un peu dans cet état d'esprit depuis pas mal de temps. Ouais, c'est comme si on avait semé une graine et puis là on attendait peut-être qu'elle germe. Il y a vraiment un truc qui fait que j'essaie de faire preuve de patience, j'essaie de prendre énormément sur moi, j'essaie de me dire que ça va arriver quand ça devra arriver. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on est plutôt tendu face à ça. On est plutôt tendu face à la situation parce que on a l'impression d'attendre et encore d'attendre et peut-être de croiser des personnes mais qui ne nous plaisent pas forcément ou des personnes avec qui on n'arrive pas à se projeter, on ne se voit pas sur le long terme avec cette personne. On parle vraiment pour moi de situations, pour certains on vous dit que vous avez patienté, oui c'est vrai, mais on parle d'une nouvelle personne, d'un nouvel amour, de quelqu'un pour moi qui risque de débarquer dans vos vies dans pas longtemps. On parle vraiment pour moi de quelqu'un avec qui ça devrait bien coller. Quelqu'un pour moi qui pourrait avoir énormément de qualités, en tout cas pas mal de choses qui vous feraient plaisir, pas mal de choses que vous attendez en tout cas de la personne avec qui vous souhaitez construire une relation. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive, cette personne elle est un peu spéciale. Ouais. On vous demande un peu de tenir bon. On vous dit que là, c'est pas loin. Cette personne, elle est pas loin. Peut-être elle est dans les parages. Peut-être que tu as déjà senti. Peut-être que tu es déjà, j'ai envie de dire, dans ce truc où, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui arrive vers moi, je sais pas quoi, je sais pas si c'est positif, je sais pas si c'est négatif, mais pour certains, j'ai comme cette sensation que, voilà, je sais déjà que ça arrive ou je suis déjà en présence de la personne. On parle vraiment pour moi d'une situation qui fait qu'aujourd'hui, on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir officialiser cette relation. On n'a qu'une envie, c'est de pouvoir avancer, évoluer, pouvoir construire des choses stables avec cette personne. Et c'est vrai peut-être que le fait qu'on doit attendre, qu'on doit patienter, peut-être que l'autre a une situation à régler ou bien peut-être que cette personne, je ne l'ai pas encore croisée. C'est vraiment quelque chose qui peut nous apporter énormément de doutes, énormément, j'ai envie de dire, un peu de peine aussi pour certains. À certains moments, j'ai comme l'impression qu'on peut se sentir super seul. Pourtant, j'essaie de donner le meilleur de moi-même, j'essaie de me montrer comme je suis, j'essaie de tout faire en tout cas pour que ça puisse fonctionner. Et pour certains, on a toujours ce truc où c'est comme si j'avais pas assez. Ouais, j'avais pas assez. Peut-être que oui, je suis une belle personne, peut-être que oui, je peux apporter énormément de choses à l'autre, mais on a toujours cette sensation, cette impression, peut-être que je suis pas assez bien au niveau matériel et financier. Vous voyez, peut-être que j'ai pas un assez bon travail, peut-être que cette personne, elle préfère les gens comme ça ou les gens comme ci. Vous voyez, on parle vraiment pour moi de situation. Pour certains, on vous dit que vous ne vous trompez pas par rapport à vos ressentis. Si vous êtes déjà en contact avec quelqu'un et que tu as ce truc qui te dit que je sens que ça pourrait bien le faire avec cette personne, on vous demande, j'ai envie de dire, un peu de continuer sur votre lancée. Continue à garder espoir, continue à faire comme tu fais, ne te sacrifie pas dans la relation et c'est de penser à toi, il faut que ça puisse te faire plaisir. Oui, je peux offrir, oui, je peux proposer énormément de choses, mais il faut aussi que je puisse penser à moi. On parle vraiment pour moi de personnes qui ont comme un peu tendance à se mettre de côté une fois qu'elles rencontrent une nouvelle personne ou une fois qu'elles sont en couple. On vous demande réellement en tout cas de ne pas vous tromper cette fois-ci, essayez de prendre les bonnes décisions, essayez de prendre la bonne direction. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on a envie d'être en couple, il faut qu'on soit
en couple, il faut qu'on puisse construire peut-être une famille, en tout cas une relation très stable avec quelqu'un, mais en même temps le matériel et le financier c'est très important et du coup on a un peu du mal à jongler entre les deux, on a un peu du mal à se dire ben voilà, peut-être que je préfère aller vers le matériel et le financier, comme ça sera beaucoup plus facile par la suite, peut-être que cette personne, je pourrais l'aider, je pourrais la mettre à l'aise, j'ai vraiment des personnes pour moi qui quand on a, j'ai envie de dire, c'est comme si on donnait tout. Ben, c'est pas grave, toi, t'as pas, même je vais te donner. Tu n'y arrives pas, ben, c'est pas grave, je vais te donner la main ou bien même je vais faire à ta place. On parle vraiment pour moi de personnes qui ont tendance peut-être à trop aider, à trop donner de leur personne, de personnes pour moi qui sont un peu, ou qui seront un peu, pour certains, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, sur comme une position de, voilà, on est sur la défense. Parce qu'il y a vraiment ce truc où je sais, je sens qu'avec cette personne, ça peut bien fonctionner, mais je me mets quand même en retrait, je me protège quand même parce que ben, peut-être j'ai vécu des choses un peu compliquées, c'est vrai que j'ai avancé, c'est vrai que j'ai évolué, c'est vrai que je vois les choses de manière différente, mais on parle vraiment pour moi de personnes qui risquent un peu de paniquer. Pour certains, si vous êtes déjà un peu dans cette relation, peut-être que vous paniquez encore. Il y a vraiment ce truc où j'ai peur de me tromper, j'ai peur peut-être que l'autre se retire, j'ai peur que l'autre, j'ai envie de dire, ben, me quitte, me tourne le dos et que je me retrouve encore dans une situation où je suis seule, où j'ai encore perdu quelqu'un et encore on se remet en question encore et encore. On vous demande simplement, j'ai envie de dire, de rester comme vous êtes. On vous demande simplement aussi de penser à vous dans la relation, de ne pas vous sacrifier pour l'autre, de ne pas, j'ai envie de dire, un peu laisser trop de place à l'autre dans votre vie. Il faut que toi aussi, tu puisses avoir ta place, il faut que tu puisses te mettre en avant, il faut que tu puisses t'affirmer. Oui, on a envie de faire quelque chose, mais on le fait à deux. Tu choisis, tu as envie d'aller à gauche, ben oui, cette fois-ci on ira à gauche, et puis la fois d'après on ira à droite. Vous voyez, on vous demande de ne pas laisser l'autre prendre trop de place ou de ne pas laisser l'autre, j'ai envie de dire, un peu diriger votre vie pour que vous ne puissiez pas être un peu dans un sentiment, peut-être que l'autre abuse de moi, peut-être que l'autre est juste là pour prendre, et puis après que l'autre va partir. On vous demande de faire très attention, j'ai envie de dire, à ce que vous faites. Mais pour moi, pour certains, j'ai comme cette sensation qu'on a déjà vécu cette situation. On a déjà vécu des situations où on a énormément donné pour les autres et au final, on s'est retrouvé un peu seul parce que, oui, peut-être cette personne, elle est partie, peut-être que cette personne, elle vous a tourné le dos, elle est passée à autre chose. Et là, maintenant que vous essayez de vous relever, on vous dit, maintenant que tu as assimilé la leçon, maintenant que tu sais, j'ai envie de dire, un peu ce qui a cloché dans l'autre relation, essayer de garder ça en tête pour ne pas reproduire les mêmes choses. On a vraiment énormément de peur, on a vraiment énormément de doutes, on est un peu entre deux parce que d'un côté, je pense que cette personne, elle est super, et puis de l'autre côté, il y a mon mental qui me dit, ben non, elle est mauvaise, t'inquiète pas, voilà, dans pas longtemps, ça va se terminer où cette personne, elle est là pour abuser de toi. On vous demande vraiment de vous écouter. On vous dit que vous avez vécu énormément de choses. Pour certains, vous avez vécu un éveil. On parle vraiment pour moi de situations où on vous dit qu'en ce moment, vous êtes apte à choisir avec sagesse. Vous êtes apte, j'ai envie de dire, à prendre la bonne direction. Vous êtes apte à faire les bons choix. Mais tout ce qu'on vous demande, c'est vraiment, en tout cas, de vous écouter. Si vous sentez que vous êtes en face de quelqu'un et que ça cloche, ou qu'on vous cache quelque chose, essayez peut-être de regarder ce qui cloche ou d'essayer d'en parler avec l'autre. Et si réellement vous sentez que vous pouvez aller dans une bonne direction avec quelqu'un, essayez de vous écouter aussi et puis essayez de laisser vos peurs de côté. On vous demande en tout cas de vous écouter, d'écouter votre intuition, que l'éveil spirituel en tout cas que vous avez vécu il n'y a pas longtemps, c'est quelque chose qui peut vous servir aussi dans cette relation. Et voilà, il faut juste qu'on s'écoute pour qu'on puisse avancer et qu'on puisse aussi laisser cette relation passer derrière, cette personne qui a pu vous faire du mal, cette personne peut-être qui a un peu abusé de vous, qui vous a peut-être trompé, menti. On parle vraiment pour moi de situations qu'on a déjà mises de côté, mais des situations pour moi qui peuvent revenir, ou des vieux souvenirs du passé en tout cas qui peuvent refaire surface parce qu'on démarre quelque chose de nouveau, parce qu'on prend une autre direction et parce qu'on est en face de quelqu'un en tout cas qu'on ne connaît pas encore. Donc c'est vraiment ce qui peut vous faire peur pour certains. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.